Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors, ce dimanche, on va parler du projet Icon. Alors, est-ce que je vous parle du projet Icon parce qu'il vient de prendre 300%? Oui et non, d'accord? Alors moi, ce n'est pas un projet que je découvre parce qu'il vient de prendre de la valeur. C'est un projet que j'avais déjà présenté d'un point de vue technique sur ma chaîne. C'était en juin 2018. Si vous ne l'avez pas vu, ça va apparaître en haut à droite de votre écran. C'est un projet en fait que je suis depuis très longtemps, dans lequel justement j'ai toujours été extrêmement haussier, qui était clairement sous-évalué durant toute la période baissière de 2018 à 2019. Et il a commencé à reprendre de la valeur, ce qui n'est pas forcément choquant. Ça a été peut-être un petit peu trop rapide à mon sens, mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que est-ce que vous devez investir en fait dans un projet juste parce qu'il prend de la valeur? La réponse, elle est non. C'est non. On n'investit pas en fait dans un projet juste parce qu'il prend 300%. Ça attire les débutants, ça attire les personnes qui veulent se faire du gain rapide, ça attire vraiment uniquement les personnes qui sont émotionnelles, qui vont être attirées par ces gros bénéfices, mais au final, ce n'est pas du tout comme ça en fait qu'on peut investir sur du long terme de manière pérenne. Donc, moi, je ne parle pas des projets uniquement quand ils prennent de la valeur, j'en parle quand ils ne prennent pas de valeur, mais j'en parle également quand ils prennent de la valeur. Mais ça me choque toujours, moi, quand je vois des personnes qui n'ont jamais parlé, par exemple, de Dash et qui, du jour au lendemain, ont l'air de découvrir ce projet. C'est pareil pour Icon. Icon, personne n'en parlait. Personne n'était intéressé en fait par ce projet et il prend 300% et là, hop, tiens, allez, on se réveille. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Alors si on fait du trading, ouais, pourquoi pas? Si on fait du trading actif, ça peut être intéressant en fait de s'y intéresser juste parce que justement ça prend de la valeur, il y a du volume, ça s'excite un petit peu, donc c'est intéressant pour en profiter sur du court terme. Mais concrètement, on n'investit pas sur du long terme sur un projet juste parce que là maintenant il prend de la valeur, absolument pas. Donc Icon, c'est un projet qui est excellent d'un point de vue fondamental et c'est un des rares projets qui est vraiment utilisé. Et je sais, c'est rare en fait aujourd'hui quand même des projets qui sont véritablement utilisés. Ce n'est pas juste des produits utilisés par personne comme ça existe pour beaucoup de projets. Là, c'est un produit qui est développé par une start-up. Je ne sais même pas si on peut encore appeler ça une start-up vu comment maintenant ça a grossi. En tout cas, on va dire une entreprise coréenne qui a noué d'énormes partenariats et pas des faux partenariats, hein. Pas juste des beaux trucs qu'on met sur le site pour faire joli. Non, non, des vrais partenariats avec des vrais produits qui sont vraiment utilisés. Et ça, en fait, ça change absolument tout. Donc, Icon, c'est un projet qui, dès le début, pour moi, a fait partie en fait de ma stratégie. Et justement, en fait, depuis quasiment plus de 2 ans maintenant, tous les membres de mon groupe, donc toutes les personnes qui ont rejoint la Decrypt Mastery, justement, la Decrypt Mastery, je l'ai présentée durant le live de jeudi. Donc, si vous n'avez pas vu le live, déjà, je vous invite d'aller le voir. Et je vous indique également, si vous n'êtes pas encore au courant, que je ferme les portes de la Decrypt Mastery aujourd'hui. Donc, ce soir, les portes seront fermées pour toute cette année. Donc, si jamais vous voulez en profiter, j'ai envie de dire que c'est maintenant ou jamais. Il y aura toutes les infos qui sont disponibles sur mon site. Le lien sera juste dans la description. Sinon, c'est juste cointips.fr. En tout cas, Icon, c'est un projet qui fait partie intégrante de ma stratégie long terme depuis maintenant un bon moment. Oui, c'est facile à dire maintenant, mais en même temps, il y a plus de 200 voire 250 personnes qui ont rejoint la Decrypt Mastery et qui sont également là pour en témoigner, que la plupart ont également tous investi dans ce projet-là. Pourquoi ? Parce que les fondamentaux sont excellents, tout simplement. Là, je vais un petit peu passer du temps à vous expliquer pourquoi est-ce que ce projet, fondamentalement, il est intéressant. Ce n'est pas un conseil en investissement. Ça ne veut pas dire que maintenant, il faut acheter. Un projet, il peut être bon en fait d'un point de vue fondamental. Il faut savoir comment faire pour investir. Et on n'investit pas comme ça, sans réfléchir, juste une somme d'argent, sans regarder si c'est le bon moment, juste parce que le fondamental, il est bon. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut absolument pas faire. Avant d'investir, il faut une stratégie. Peu importe la crypto-monnaie, elle peut être excellente d'un point de vue fondamental, elle peut avoir un potentiel qui est excellent. On n'investit pas comme ça à la va-vite. Et justement, moi, c'est ce que je m'efforce d'apprendre à toutes les personnes qui sont dans mon programme, c'est comment est-ce qu'on investit dans ces projets-là, qu'on sait qu'ils sont bons, d'accord, mais investir au mauvais moment,
c'est malheureusement se tirer une balle dans le pied. Parce que le projet peut être aussi bon que vous le vouliez. Malheureusement, si vous ne savez pas investir, vous ferez n'importe quoi. Vous n'achèterez pas au bon moment, vous prendrez une trop grosse position et au final, vous pouvez littéralement perdre énormément. Donc c'est pour ça que en fait, on ne s'improvise pas à ce jeu-là. Voilà, on ne s'improvise pas investisseur, c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre. On peut l'apprendre sur le tas ou alors on peut se faire aider. C'est tout le but justement de la Decrypt Mastery. Alors, la Corée, il faut quand même comprendre que d'une part, c'est un pays qui favorise énormément le développement des projets blockchain. Donc déjà, il faut comprendre que Icon est lancé en Corée dans un pays qui est très ouvert sur la blockchain. Donc forcément, ça aide. Quand tu as toutes les institutions qui sont ouvertes, quand le gouvernement pousse vers l'utilisation justement de la blockchain pour tous les services publics, bien évidemment que Icon est plutôt bien placé par rapport à ça. Donc Icon, c'est une blockchain qui est utilisée et qui est prête pour l'adoption de masse. Ça, c'est vraiment important. Et ils ont toute une gamme de produits. Ce n'est pas juste des produits qui sont beaux sur un site, c'est des produits qui sont utilisés. Ils sont autant utilisés par Icon elle-même directement au sein de son bureau avec tout son système d'authentification, d'ID, etc. Mais également par tout un tas d'autres entreprises. Ça peut être des écoles, des hôpitaux, même l'armée. Énormément d'institutions de l'État justement ont noué des partenariats pour utiliser les technologies d'Icon. Donc ces technologies, quelles sont-elles? On va retrouver en fait Loopchain. Donc Loopchain, c'est une technologie qui va permettre de créer des blockchains privées, notamment pour les entreprises. Donc je rappelle quand même que Icon, c'est un projet qui à la base vise l'interconnexion des blockchains, entre blockchain privée et blockchain publique. Ensuite, on a le MyID, qui est justement un de leurs produits un petit peu phares, qui permet en fait de gérer votre identité grâce à la blockchain de façon décentralisée, et également avec le MyID Alliance, donc une alliance qu'ils ont nouée avec énormément d'entreprises coréennes. Il y a plus d'une quarantaine d'entreprises aujourd'hui qui sont dans l'alliance, notamment des grandes entreprises comme Samsung. On a ensuite le DPass. Donc le DPass, c'est une application mobile pour la gestion de l'identité. On va avoir le Proof. Donc le Proof, c'est une blockchain pour la création de certificats d'authenticité. Et c'est notamment utilisé pour les diplômes. Et ça a été utilisé justement récemment par une école, donc l'Université de Sciences et Technologie de Pohang, qui ont délivré plus de 800 diplômes, je crois, grâce justement à la technologie de Icon. Donc c'est vraiment utilisé, c'est du cas concret. C'est pas juste joli sur un site comme c'est très souvent le cas malheureusement. On a ensuite le Chain ID, qui permet en fait également donc de certifier les transactions, surtout les transactions bancaires. Et c'est également utilisé aujourd'hui par plus d'une dizaine d'entreprises financières. On a Iconex qui est le porte-monnaie multidevise. On a Iconic qui permet en fait de personnaliser votre identifiant. Et ensuite, on a le Icon Vote. Donc, c'est une plateforme de vote pour les PWEPs et les Icon Holders. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans la technique. Si vous voulez vraiment repartir dans la technique, il y a ma vidéo qui date un petit peu, mais qui est toujours en fait d'actualité par rapport à la technique, qui est disponible également sur la chaîne YouTube et que j'ai ajouté justement également en haut à droite. Donc, voilà en fait pour tous les produits d'Icon. Donc, il faut aussi comprendre que Icon s'est décentralisé complètement en 2019. C'est justement là qu'il y a eu l'apparition du staking. Le staking aujourd'hui rapporte en moyenne 18% par an. Donc, c'est encore un chiffre qui est assez élevé, qui risque de baisser au fil du temps. Mais pour l'instant, staker ces icons, c'est très très simple. On peut le faire vraiment simplement. L'icon est compatible sur votre Ledger. Il y a un porte-monnaie justement, le Iconex, qui est une extension sur Google Chrome, grâce auquel vous pouvez staker facilement vos icons et également donc participer ensuite pour des votes.
Il faut aussi comprendre que c'est une entreprise qui génère aujourd'hui du chiffre d'affaires, notamment lors du premier trimestre 2019. Ils ont généré 8,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, dollars plutôt, excusez-moi. Ils ont également fait une levée de fonds plus récemment en fin d'année 2019 pour financer le développement de leur produit un petit peu phare, le MyID. Donc pareil, ils ont fait une levée de fonds un petit peu plus traditionnelle, privée, qui leur a permis en fait quand même de récupérer 8 millions de dollars. C'est également un projet qui est soutenu par le fonds d'investissement coréen Kinetic Capital. Justement, les fonds d'investissement, on en a parlé en fait durant tout le live parce que je pense que ça c'est vraiment un point qui est méconnu aujourd'hui. Peu de personnes en parlent et pourtant c'est vraiment important parce que ça a des impacts assez importants sur le marché des crypto-monnaies. Justement, de toute façon, le live, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite. Il est également disponible sur la chaîne. Il va apparaître aussi en haut à droite si vous voulez aller le voir. Il dure plus de 3 heures. Oui, c'est beaucoup d'informations. Ça a été plutôt un super marathon ce jeudi. Mais il y a énormément d'informations qui ont été partagées durant ce live. Donc, si vous êtes motivé, vous ne serez pas effrayé par 3 heures de live. Voilà. Ensuite, il faut comprendre que Icon a également noué beaucoup de partenariats, notamment avec l'État, avec donc l'armée, les services financiers, les services de la finance et de la santé. Voilà, donc vraiment pas mal de choses, énormément de partenariats. Ils sont vraiment omniprésents aujourd'hui en Corée pour tout ce qui touche à la blockchain. Ils ont également annoncé un partenariat avec Chainlink assez récemment. Chainlink qui est aussi un projet qui est extrêmement intéressant. Qui lui pour le coup est plus orienté vers les oracles et la possibilité en fait de permettre aux contrats intelligents d'accéder à des données de l'extérieur. Pour l'instant justement les oracles sont centralisés. Justement le but de Chainlink c'est un petit peu de décentraliser un petit peu tout ça. Et il faut comprendre que Icon c'est une entreprise qui passe également régulièrement à la télévision nationale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors ça commence également à arriver en France, notamment grâce à une émission, j'ai plus le nom, sur M6 où justement il y a un des créateurs de Ledger qui commence à passer et justement ça permet un petit peu de parler au grand public du Bitcoin et d'une entreprise comme Ledger qui est dans le monde de la crypto-monnaie. C'est assez nouveau en Corée, c'est aujourd'hui assez régulier de voir des télévisions nationales qui parlent de l'entreprise Icon, qui vont parler même des partenariats qui vont nouer, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus développé en Corée. Donc vraiment tout l'écosystème favorise bien évidemment la croissance d'entreprises comme Icon. Donc d'un point de vue fondamental, il ne fait absolument aucun doute que c'est une blockchain et un projet, parce qu'au final, ce n'est pas juste une blockchain, c'est une blockchain avec tout un tas de services autour qui est utilisé réellement, qui continue énormément de se développer, d'évoluer. Il commence à générer du chiffre d'affaires, donc ça c'est vraiment important parce qu'il faut comprendre qu'une entreprise comme ça ne peut pas juste vivre de ses levées de fonds. Bien sûr que toute entreprise aujourd'hui continue à faire systématiquement des levées de fonds, c'est normal, mais il faut aussi arriver à un moment réussir à générer un minimum de chiffre d'affaires et c'est ce que réussit à faire justement Icon en proposant leurs services aux entreprises et également à l'État. Voilà, donc la prochaine étape pour Icon à mon sens, c'est de commencer à sortir un petit peu de Corée et à proposer ces services un petit peu partout. J'ai également vu que justement Proof, donc le système de certification notamment pour les diplômes, allait également être utilisé aux États-Unis. Donc voilà, ça fait quand même plaisir de voir un projet qui est utilisé, un projet que je suis maintenant depuis plusieurs années, que j'ai très souvent recommandé au sein de mon groupe privé et qui aujourd'hui reprend de la valeur. Alors bien évidemment, ça fait déjà très longtemps que moi j'ai pu me positionner en fait sur Icon, que j'ai pu en accumuler, que les membres de mon groupe également ont pu en accumuler et c'est pas aujourd'hui que je vais me réveiller en disant les gars, faut acheter de l'Icon. Non, maintenant c'est un petit peu trop tard. Donc est-ce que c'est vraiment trop tard? Moi j'attendrai un retracement parce que vu comment ça a monté, ça va forcément retracer.
Si vous voulez investir dedans, faites-le parce que les fondamentaux sont bons. Faites-le de manière intelligente s'il vous plaît. N'investissez pas juste comme ça une somme au hasard. Non, il faut regarder. Soit vous maîtrisez l'analyse technique, donc vous allez attendre un retracement puis une consolidation et vous allez commencer à vous positionner. Soit vous voulez appliquer des stratégies plus simples, vous pouvez investir petit à petit ou attendre tout simplement que ça retrace suffisamment pour être capable ensuite de rentrer avec un meilleur point d'entrée que celui qu'on a maintenant. Moi, je déconseille toujours fortement de rentrer en fait dans quelque chose qui a pris 300%. Je sais que l'être humain est toujours attiré par ce qui prend de la valeur. C'est pas pour rien en fait que la plupart des gens, ils achètent toujours sur des plus hauts. Et pourtant, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Par contre, c'est ce que vos émotions vous disent systématiquement de faire. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour le projet Icon. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce projet, surtout n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace de commentaires. N'oubliez pas de mettre un like pour le soutien. Je vous rappelle une dernière fois, après de toute façon, j'en parlerai plus vu que ça va être fermé, que les portes de la Decrypt Mastery ferment ce soir. Toutes les infos sont dans la description sur le site cointips.fr. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo 9h, comme d'habitude, toujours à la même heure. Je vous dis bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci.